Salut, 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 salut. Mes amours, mes chers abonnés, je vous adore. Je vous adore. Où que vous soyez, prenez quelque chose. Je prends quelque chose à votre santé. Si vous ne le voyez pas, j'ai un verre d'une boisson que je suis en train de siroter. Je vous dis encore merci. Merci d'être toujours là pour écouter les belles histoires, pour vous remonter le moral et aussi vous enseigner. Parce que ce que j'ai dit ici, c'est des histoires vécues. Hein. Ce n'est pas de la fiction. C'est des gens qui ont vécu ça. Et puis aussi, c'est vrai que ça fait mal souvent. Mais ça vous permet, personnellement, de savoir comment marcher dans cette vie. Donc, on va rentrer dans une nouvelle story time. Là, c'est dosé. Une jeune dame, elle donne de l'argent à sa meilleure amie, toujours les meilleures amies. Et cette histoire de meilleure amie, c'est pas mieux, chacun va marcher seul. Donc, elle a décidé d'être en colocation avec sa meilleure amie. Elle lui a remis la somme de 250 000. Voilà. C'est d'un pays d'Afrique. Elle a remis une somme de 250 000 francs pour le loyer. La meilleure amie en question prend l'argent et la laisse seule dans la maison, sans rien lui dire. Elle n'informe pas le propriétaire aussi, elle disparaît. Bon, elle se rend compte que sa meilleure amie dit qu'elle part en visite chez son chéri à elle et tout ça. Mais la meilleure amie ne vient pas. Ah, un jour, 2 jours, 3 jours, elle appelle la meilleure amie. Elle prend pas les appels. Après, elle apprend que sa meilleure amie l'avoue que oui, elle est partie pour la Tunisie. Et elle aussi, elle apprend auprès du propriétaire aussi que elle a pris la caution. Elle, sa caution. C'est-à-dire la meilleure amie a pris, elle, sa caution chez le propriétaire. Et celle qui a remis les 250 000 francs n'est pas au courant que la meilleure amie a pris a pris elle sa caution chez le propriétaire. Elle appelle la meilleure amie ne prend plus le téléphone. Elle a insisté jusqu'à... Bien sûr, maintenant le numéro passe plus seulement sur internet. La meilleure amie dit que oui, elle lui a laissé un message. Sans s'excuser, elle dit oui, elle peut prendre le petit frigo pour se gérer. Toi, tu voles l'argent de quelqu'un. Dis, elle peut prendre ton petit frigo que toi tu as laissé là pour se gérer. Et puis, tu la bloques. Et la vie d'aujourd'hui, vraiment, hein. La vie d'aujourd'hui, vraiment. Moi, je suis choquée. Quand il a vu même, il a dit, c'est on peut faire ça à sa meilleure amie. Avec cette histoire de meilleure amie, moi, je comprends pas. Comment les gens peuvent faire de manière, confiance de manière aveugle. Et ils ne savent pas que chaque 1 an, on doit tester le meilleur ami. Chaque 1 an, vous devez tester. Faites des tests pour voir à quel point la personne est prête pour vous. Votre affaire de meilleur ami, vous faites et puis ça vous laisse en route. Vraiment, essayez de revoir. C'était tout. Dites si vous avez été grugé par quelqu'un de proche que vous considérez frère, ami, portesse. Et faites aussi partager votre témoignage aussi à tout le monde et surtout donner les conseils. Comment cette dame-là doit s'y prendre.